reçois Alexandre Pell qui est en pleine actualité d'ailleurs en ce moment. Tout à fait, absolument. On a vu Caméra Café cette semaine, les 20 ans après, exactement. Qui a cartonné du feu de Dieu. Oui. Ça a été vraiment quelque chose qui t'a fait plaisir d'ailleurs. Ça m'a fait très très plaisir parce que nous étions, ça faisait 15 ans qu'on n'était pas retourné sur un plateau dans cette entreprise et devant cette pseudo-machine à café. On s'est marré comme des fous quand on a tourné le téléfilm il y a 1 an à peu près. Je suis très content parce que le téléfilm, je trouve plutôt réussi. Et je trouve que c'est une super idée en fait, cette histoire de machine à remonter le temps. Et donc on était impatients de savoir si ça allait être bien reçu. Ça a cartonné, on est hyper heureux. J'ai envie de te dire, je suis soulagé et à la fois c'est toujours abstrait de faire on a fait un pic à 3,4 millions de personnes qui nous regardent au même moment. C'est dément. On a fait 28% de part de marché, c'est un très très bon score. On est hyper heureux. Et à la fois, ce qui est horrible, c'est que c'est formidable, mais on ne goûte pas le succès. Ça aurait été épouvantable, on aurait été miné pendant 15 jours. Donc c'est très curieux, le succès c'est 15 secondes et un échec c'est 15 jours à s'en remettre. Et je sais que tous les comédiens de Caméra Café ont eu l'impression de voyager dans le temps avec le décor qui vous a tellement... C'était hallucinant. En fait, on est arrivés, nous on était les premiers avec Armel, Juju, Yvan et Bruno. Donc déjà, on s'est fait des couleurs. Mais surtout, on arrive, on est content, on est avec le café. Et puis, il y a Bruno qui nous dit super gentiment, il nous dit « Allez voir le décor ». Et nous, on était avec le café, ambiance beauf. Oh, attends, c'est un petit cas. Ouais, Bruno. Non, allez-y maintenant, avant le maquillage. Et on voit, moi j'ai des photos de Noémie. Elle hurle comme une gamine. Et c'est comme si tu te retrouvais dans la chambre de tes parents quand tu étais adolescent et qu'il y a de la poussière sur les meubles et que tu retrouves l'équipe avec les pages roses du sport automobile. C'est-à-dire que tu dis mais c'est dingue, j'ai vécu ça. Tu retrouves tes actuels de Jean-François Bizot, tu deviens complètement taré. Et c'était hallucinant et surtout et ce qui était bizarre, c'est qu'on était parti dans une faille spatio-temporelle et à la fois c'était vivant et on a passé un tournage le plus frais possible, c'est-à-dire qu'on était d'une fraîcheur hallucinante comme si c'était les premiers tours de manivelle de Caméra Café. Alors j'ai vu le document qu'il y a eu après le film et vous racontiez un petit peu tout ça. C'est vrai que ça donne de la nostalgie à absolument tout le monde. En premier aux téléspectateurs, moi en premier, moi j'ai vécu avec Caméra Café, c'était mais vraiment hallucinant de se retrouver avec vous. En plus vous n'avez pas vu, moi, franchement, il y a quelque chose qui m'a stupéfait. Bon, il y avait du maquillage, tout ça, mais vous n'avez pas changé. On n'a pas trop changé. Peut-être, mais un peu, on a vieilli. Il y a des scènes où je me disais, c'est des archives ou quoi. Non, c'est ça qui est assez génial, c'est que tout était nouveau dans le programme, et il y a des gens qui nous ont dit, vous avez mixé les vieux sketchs avec les nouveaux. Alors que pas du tout. Alors pas du tout. Alors que tout est frais, comme on dit. Tout est frais, c'est que de l'inédit en fait. Exactement. Alors toi, tu as écrit, tu es auteur. Alors ta carrière a commencé en 87. Avec la première version des Guignols, il y a eu les nuls. Je connais parfaitement ton parcours, mais il est long comme un bras, donc je ne vais pas en parler. Il y a eu les nouveaux aussi. Moi, je t'ai connu aussi comme dans les nouveaux. Enfin, le plein de super. Enfin, bref. Et Caméra Café aussi, tu as été auteur. Caméra et H aussi. Bien sûr. Groland, je n'oublie pas H parce que ça aussi c'est culte. Est-ce que tu as mis ton petit grain de sel dans le Caméra Café 20 ans après ? Non, vraiment sincèrement, on a trouvé 2-3 vannes que j'ai trouvées sur le moment, sur le plateau. C'est pas la paternité. La paternité, c'est les frères Apergis qui sont des auteurs brillantissimes et qui ont une compréhension déjà d'écriture et à la fois des comédiens et à la fois des personnages. Donc c'est merveilleux parce qu'ils peuvent te faire rire sur moi la vanne de Bruno qui dit non mais moi j'avais des idées de Velux, Bibiche, ne dépensons pas l'argent du mariage. Je trouve ça dément et il y en a des comme ça, ils enfilent des perles qui sont mythiques, surtout pour Jean-Claude Convenant qui est un beauf absolu. Et si tu veux, on a trouvé 2-3 vannes qu'on s'est refoulées parce que en fait, il faut comprendre que c'est le Real de Madrid, la Caméra Café Team. C'est-à-dire que on joue tellement les uns pour les autres, on est tellement aidants. Si on a une vanne et que on peut la filer à qui que ce soit, on la donne. Et si tu veux, c'est ça qui fait que c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui fait la force du programme. Et c'est ce qui fait la force du programme parce que
on est là pour l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Ça ne s'achète pas. On s'apprécie énormément. Comme je racontais chez Hanouna, on finissait à 8h. T'allais chez Hanouna ? Ouais. Quel scandale. On allait manger à 21h et on se faisait sortir des restaurants avec des gens qui nous disaient maintenant il faut y aller, quoi. Et nous-mêmes, on aurait dû y aller. Et on était tellement heureux de se retrouver tous. C'était tellement joyeux. C'était un joyeux bordel, mais dans le travail. Et en ces temps difficiles, Oui. je crois que c'est ça qui nous a fait du bien. Comme c'est pas possible. On vit dans un monde anxiogène à Absolument. fond. Et là, on était dans la légèreté. Ouais, Contrairement à ce que dit le Parisien. tout à fait. Non, vous avez fait de la grossophobie, du racisme. Bon, ça, je sais que... sexisme. Non, mais c'est fou parce que c'est ce qui se passait déjà dans Caméra Café à l'époque. Et là, vous n'avez fait qu'une ressucée, si je puis dire, de ce que vous faisiez avant, en actualisant avec le monde d'aujourd'hui. Exactement. Mais surtout, nous sommes des personnages de fiction. Mais bien sûr. François, tu me connais pas très bien, mais tu peux imaginer à travers ce que j'écris et à travers les gens pour qui j'ai écrit ce que j'écris aujourd'hui, que je joue un rôle. que je ne suis pas Sylvain Muller. Je n'es pas expert comptable. Je ne suis pas expert comptable. Je ne suis pas comptable. Ouais. Je confonds les amortissements et les amortisseurs. Ah merde. Donc autant vous dire, ça c'est la vie et c'est Alexandre Pell. Moi, mon personnage, je suis au service de mon personnage. Et c'est vrai que dans Caméra Café, nous sommes tous affligeants de médiocrité dans nos pires travers humains. C'est pour ça que les gens aussi se retrouvent. Ils se retrouvent, mais ils se disent tiens, ça c'est le gars de la compta. Ouais, c'est ça. Ils se retrouvent pas eux. Ils retrouvent leurs collègues. Leurs collègues, leurs oncles, leurs copains, etc. Mais au fond, ils se retrouvent eux. Et puis, on a toujours été affligeants et on devient aujourd'hui, parce que le monde nous échappe et qu'il a changé par la force des choses, pathétique. Et c'est encore plus pathétique quand Jean-Claude Convenant, qui ne sait même pas ce qu'il vend, se retrouve sur la touche du jour au lendemain et là il s'accroche comme un malade. Et c'est le monde de l'entreprise qui est devenu, et ce qui est dingue, c'est que nous quand même on n'arrêtait pas de nous dire c'est le monde de l'entreprise, alors que nous on le connaissait pas du tout et qu'on l'imaginait comme ça. Mais en fait aujourd'hui le monde de l'entreprise, tu as vu le sondage comme moi, où aujourd'hui il y a 35% des gens qui s'incarnent dans leur travail, et le reste, les années Covid sont passées par là, l'introspection, etc., où tu te dis mais je n'ai plus du tout envie de me faire emmerder par un chef faillon, par des conneries bureaucratiques et professionnelles. Il y avait un aspect visionnaire aussi à la chose. Il y a justement une vidéo là qui tourne sur Convenant, qui parle de la retraite avec les temps d'annuité et à 62 ans, etc. C'est fou, quoi. Parce que ça, c'était il y a 20 ans. Et oui, le sketch date de 2003 et c'est complètement dingue qu'il soit autant d'actualité encore aujourd'hui. Alors Alexandre, toi tu as fait, comme je le disais tout à l'heure au début de l'émission, beaucoup de choses, mais tu es quand même catalogué Caméra Café. Tout à fait. Et est-ce que ça c'est un petit peu emmerdant? Pas du tout. Parce que dans la rue, je suis sûr qu'on t'interpelle pour ça. Ouais, mais c'est pas pesant parce que en fait, ça a une telle. C'était difficile à l'époque parce que tout le monde me reconnaissait, donc c'était. Mais même maintenant. Oui, même maintenant, mais on me reconnaît à la voix au marché. Quand je fais le marché, je dis des conneries. Donc il y a quelqu'un. À un moment, les gens se retournent, disent mais je connais cette voix, c'est bizarre. Ah, c'est vous, etc. Mais même physiquement, pas que la voix. Même physiquement, mais si tu veux, c'est pas du tout. Moi, je sais que je joue un personnage. Je suis pas Sylvain, je suis Alexandre Pell. Et donc, si tu veux, c'est encore une énorme reconnaissance d'être encore reconnu. Et puis, je vais te dire un truc. Je dis vous parce qu'il y a Franck qui est là aussi et qui réalise et qu'on voit pas. C'est que la gloire, c'est pernicieux. C'est comme de la drogue. Parce que du jour au lendemain, tu te fais reconnaître. Donc, au début, tu as l'impression d'avoir une trace de dentifrice. Tu as l'impression d'avoir un bout de salade. Pourquoi on me regarde ? Tu as l'impression que ta braguette est ouverte, que tu as un bout de PQ qui traîne sur tes pompes. Et puis, tu t'aperçois que c'est pour toi. Et tout d'un coup, le jour où tu switches réellement là-dessus, tu dis c'est quand même très sympa d'être connu. Alors, on te fait passer devant, dans les restos, on te met un petit quelque chose à la boulangerie, etc. C'est très connu, c'est très sympathique, c'est très chouette d'être connu, mais à un moment, quand on te reconnaît moins, là, tu commences à dire ah, merde, on me reconnaît moins, qu'est-ce qui se passe ? Et toi, tu commences à flipper de ça. Et aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté du miroir.
Je suis hyper fier de ce qu'on a fait de Caméra Café parce que je dis que c'est un travail collectif et que j'ai écrit aussi avec Armel et tout seul, ou avec un autre auteur, Jean-Paul Batani, qui a fait H et qui a fait tout un tas de films. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis très apaisé parce que la série est totalement culte et c'est formidable. Voilà. Et donc tu es un personnage culte, tu te rends compte ? Je suis un personnage culte, absolument. C'est fou. C'est toi qui me fais. Non, mais c'est la réalité vrai. des faits. C'est vrai et ça me semble dingue. Et même quand tu le dis, que je le dis, je n'y crois pas. Tu as employé un mot qui m'intéresse parce que ça me permet de faire une transition vraiment hyper originale, le switch. Le switch. Et c'est ton actualité du moment, oui, et donc on va en parler, parce que tu n'es pas que Caméra Café. Oui. Le switch, c'est... Alors, c'est bien, tu as le beau rôle parce que tu as une maîtresse et une femme. Et elles veulent... Bon, je ne sais pas si elles sont contentes de leurs conditions, elles veulent switcher leurs conditions, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est une pièce formidablement bien écrite par Marc Fayet, qui a obtenu quand même le Molière de 2016 pour des gens intelligents. Donc, il écrit extrêmement bien. C'est un garçon extrêmement sympathique. Et intelligent, donc. Et intelligent. Et tout à fait. Et c'est mise en scène par Luc Hamed. Donc, ça va... Luc, il est... Au-delà d'être le directeur d'Edgar, c'est quelqu'un qui connaît très très bien, qui est un des metteurs, à mon avis, des meilleurs metteurs en scène parisiens et français. Il fait une mise en scène qui ne se voit jamais, mais où tu ne t'ennuies jamais, parce que tu n'as pas le temps de la voir. Et je joue un sale type, c'est-à-dire que la femme et la maîtresse se rencontrent. Il y a une femme qui est l'épouse est plus âgée que la jeune fille, ma maîtresse. Ce qui est souvent le cas. Ce qui est souvent le cas. Et là, elle se décide de me baser et elle n'y arrive pas en fait. C'est-à-dire que je suis tellement pervers, manipulateur et narcissique que j'arrive toujours à les embrouiller et à revenir. Et je fais deux personnages. Je fais un pleutre planqué en mari et je fais un garçon belmondo, virevoltant et exubérant avec ma maîtresse. Lequel te ressemble le plus, le pleutre ? Les deux. Les deux. Je suis autant exalté que pleutre et lâche. Ouais, je suis un mec. Alexandre Pell est donc un mélange de ces deux. Vous le saviez pas, mais maintenant vous le savez. J'aime bien, les gens me disent mais t'es franc et sincère. Je dis mais je peux être hypocrite, ne vous inquiétez pas. Mais ce rôle-là te va bien de pleutre, en fait. Oui, non, très parce bien. qu'on te connaît absolument, un peu comme ça. Non, mais moi j'adore ça, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ont beaucoup de... qui se mettent tout le temps en avant. Moi je trouve que c'est simple. Dans les Pierre Richard et Gérard Depardieu, je me suis jamais identifié au mec fort. Je me suis toujours identifié à Pierre Richard. Ouais. Deuxième actu, c'est un seul en scène, on peut dire ça comme ça. Alors là, attends, c'est... Le peltacle. D'accord. Alors tu vas le prononcer comme le pestacle, comme les enfants font. Exactement. Et effectivement, c'est peltacle, peltacle. Et donc tu tacles tout le monde. Je tacle pas tout le monde. J'ironise sur beaucoup de choses qui mériteraient, elles, d'être taclées. Et j'ironise là-dessus. Et c'est vraiment un spectacle sur la liberté d'expression. Pour être tout à fait sincère, c'est un spectacle que j'ai écrit avant Charlie Hebdo. Qui a envoyé le bois parce que ça commençait vraiment à m'agacer, le fait qu'on puisse entre guillemets ne plus rien dire et d'être tout le temps pris dans des procès d'intention qui ne sont pas, et que les gens interprètent à tort ou à raison des dessins comme ce Charlie pour finalement tuer des dessinateurs. Là, je suis devenu complètement dingue et j'ai failli ne pas faire ce spectacle. Et c'est ma metteuse en scène, Caroline Mansart, qui m'a dit, avec la matière qu'on a, c'est impossible qu'on mette ça à la poubelle. Et je suis revenu, et puis quand il y a eu les attentats du Bataclan, je me suis dit, c'est pas possible. Je préfère mourir sous les balles. Plutôt, alors moi je dis rien de blasphématoire, je rigole avec tout ce qu'on peut pas rire, mais en fait, on a tous nos limites, et on s'aperçoit qu'une fois qu'on a dépassé ces limites, ça reste que des vannes. Et ça reste drôle, et ça reste marrant et exigeant, j'ai envie de dire. Donc j'ai beaucoup réfléchi, et le spectacle reçoit un magnifique accueil, j'en suis très fier. Ce spectacle touche du doigt l'artiste que je suis profondément. Et après avoir écrit pour Les Nuls, Les Guignols, Groland, machin, maintenant je sais un peu mieux qui est Alexandre Pell.
Voilà. C'est marrant, hein, il faut écrire pour les autres pour apprendre à se connaître. Exactement. C'est fou. C'est pas logique. Si, c'est logique en fait. Logique. Oui, parce que tu reconnais jamais ta voix. Je suis sûr que quand tu te regardes, tu te dis mais c'est quoi cette voix, François? Quand tu te regardes même toi sur un écran, tu te dis je m'admire. Non mais tu t'aimes pas forcément. Moi je m'aime pas forcément de me regarder. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi et je comprends qu'il y ait des artistes, des comédiens, des comédiennes qui veulent pas se voir, qui se disent non je veux pas voir, ça va être horrible. C'est une épreuve. Pour moi, de me regarder, c'est une épreuve. Je n'ai aucun... Et à tel point qu'à la maison, on n'a aucun culte de caméra café. Parce que c'est comme si je regardais un film porno en famille. Tu vois, ça me semble... C'est-à-dire que là, par exemple, ta famille, t'as pas regardé la soirée caméra café? Je vais être très franc, je l'ai regardé tout seul. Tu vois, je l'ai regardé tout seul. Parce que tu étais en tournée ou tu étais chez toi? Non, j'étais chez moi, mais mon gamin, ma femme a eu un souci et mon gamin est allé se coucher tôt. Ils ont regardé un peu, ils regarderont plus tard. Et ils m'ont vu chez Hanouna, mais ils n'ont pas vu tout le film de Caméra Café ni le doc, parce qu'on a eu un petit souci familial qui a fait que. D'accord. Mais c'est la première fois où je regarde ça. Et puis en plus, comme quand je me regarde, je ne vois que les défauts. Donc c'est un supplice. Et tu vois ta jeunesse? Et je vois ma jeunesse. Et les ravages de la vieillesse. J'exagère. En tout cas, merci en tout cas Alexandre. C'était vraiment un bon moment. Perrier, bière. On fait des bulles quoi. C'est la crise, on n'a plus les moyens du champagne. Attends. Ouais, parce que c'est un peu la tradition de la fin de l'interview. Merci. À la vôtre. Et puis on a évité le débat sur est-ce qu'on peut rire de tout. Pour moi, je le dis dans le spectacle, on peut rire de tout. Sur scène, au cinéma, à la télévision aujourd'hui maintenant il y a des régies publicitaires qui s'affolent parce que quand vous dites du mal d'un célèbre fast-food et qui laisse 12 millions d'euros à une régie, vous dites ouh là 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 là, ça va pas le faire. Donc aujourd'hui on a les pleutres et qu'on mérite, et quand on sacrifie tout à l'argent, on a ses propres aliénations. Et c'est vrai que au cinéma encore un peu, et sur scène on a vraiment le droit de tout dire. Et surtout ce que je veux dire, c'est que on parle toujours de la grande époque de Canal, mais l'époque de Canal, on faisait attention à ce qu'on disait. Nous, on n'avait pas de soucis avec l'Arcom, on n'avait pas de soucis avec le CSA. On faisait attention, on faisait des grosses conneries, on disait des grosses conneries, on était dans la transgression. Et puis, on était dans une époque qui était moins anxiogène. On était dans une époque où il n'y avait pas 3 ou 4 chaînes d'information continue qui nous met en boucle un mec qui se fait tabasser, un chat écrasé par un train. Il n'y avait pas de réseaux sociaux surtout. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Surtout. Après, j'ai bien aimé ce qu'a dit l'ami de Cyril Hanouna, qui a dit les réseaux sociaux, on accepte de se faire vanner, d'être pour ou contre, d'avoir des avis très tranchants et voire dérangeants. C'est pas un souci. Mais c'est pas aux artistes de tout le temps baisser la voilure. On a à éduquer. Et puis il y a aussi un fantasme, c'est-à-dire que Bedos était interdit de télévision jusqu'en 81, jusqu'à l'avènement de François Mitterrand. Coluche n'était pas en odeur de sainteté. L'humour, c'est un combat aussi. Charlie Hebdo en a payé le prix, parce il y a plein de gens qui ont dit, au moins on a entendu le truc de dire ah, ils l'ont bien cherché quand même. Non, personne ne cherche à se faire descendre pour des dessins. Vraiment, je pense pas. En tout cas, merci Alexandre, parce que tu es un des meilleurs combattants de l'humour en France. Merci et je beaucoup. le pense sincèrement. Merci pour beaucoup. ton côté auteur et comédien. Merci beaucoup. Merci à vous.